Coucou les moms! Vous l'aurez deviné, je suis en compagnie de Balloon pour un événement bien spécial. Donc, c'est ma vidéo sur la fête de Mathéo. Donc, comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les préparatifs, le gâteau, la déco, le lieu, les collaborations aussi que j'ai eues avec tout ça parce que je vais avoir des cadeaux pour vous. Même si c'était la fête de mon garçon, je tenais à avoir des cadeaux pour vous et pour les mamans qui étaient présentes. Durant l'événement. Je vais vous parler du jour J et puis je vais aussi vous faire un petit wrap-up de si c'était à refaire. Donc, ça va être à refaire à chaque année, mais qu'est-ce que je vais faire de différent? Qu'est-ce que j'aimerais apporter différemment? Et les petits trucs que c'était trop dernière minute puis j'ai pas eu le temps de faire. Donc, comment je vais me rattraper pour le prochain grand événement, donc sa prochaine fête. Je sais que je suis très d'avance, mais si ça peut en aider certaines, voilà mon vidéo sur la fête d'un an de Mathéo. Donc, sans plus attendre, plongeons dans la vie de maman et de Théo. Bienvenue dans notre univers. Je vais commencer par le commencement, en fait. Nous, on a eu, ma grossesse, ça a été en plein dans la COVID, donc pour le shower de Mathéo qui était en mars, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de faire un bel événement. On a fait un gender reveal, mais on l'a fait à l'extérieur. C'était illégal, notre affaire. Fait que pour le shower, ça s'est fait de façon virtuelle. On était super reconnaissants de tout ce qu'on avait reçu, puis on était super heureux, puis on était contents d'être en virtuel avec tout le monde. Par contre, on était vraiment déçus de le faire en virtuel parce que moi et Tristan, on est des personnes de people. On voulait être avec les gens. On voulait aussi avoir un événement pour les remercier de toute l'aide et tout le matériel qui nous avait été donné pour le shower, puis on n'a pas pu le faire. Puis ça, personnellement, je l'avais sur le cœur depuis longtemps. Fait que je voulais qu'on fasse un événement plus grand, qu'on puisse inviter tout le monde qu'on voulait. Donc, pas juste faire une petite fête plus privée. Je voulais vraiment qu'on soit pas comme limité dans le nombre de personnes, si on veut. Fait que, puis il faut dire aussi que Tristan, il a une énorme famille. Fait que ma priorité, c'était qu'on puisse se rattraper pour le shower, puis qu'on soit pas limité dans le nombre de personnes. Donc, le lieu était très important. Le lieu est très important parce que moi et Tristan, quand que j'ai su qu'on était enceinte, que j'étais enceinte, on a fait beaucoup de recherches de maisons puis tout ça. Puis vous le savez là, c'est une réalité avec la COVID. Les prix des maisons n'avaient aucun sens. Puis c'était surtout qu'il y avait tellement de réno à faire. C'était pas, on voyait pas quelque chose qui avait du potentiel puis quelque chose qui nous appelait. Fait que finalement, on a pris un appartement plus grand, puis honnêtement, si vous voyez mon appartement, il est super bien fait. Moi, je suis très bien ici, mais tu sais, moi, dans la vie, je suis une personne de carrière, j'ai toujours vu ma vie dans un condo. Fait que moi, vivre en appartement, c'est pas un problème pour moi, mais Tristan, qui est plus familial, puis là, qui me tend vers ce mode de vie-là, une maison, c'est important pour lui. Donc, on est toujours en recherche de maison, mais pour le moment, on est en appartement. Est-ce que ça se fait, inviter 40 personnes en appartement? Ça se fait. Mais est-ce que ça me tentait? Non. Puis, veux pas, tu sais, oui, on sort tranquillement de la COVID, mais nous, on est dans un bloc appartement où il y a des enfants, des personnes âgées, donc je voulais pas nécessairement leur imposer ça, puis les effrayer avec un grand nombre de personnes qui venaient à l'appartement. Là, vous allez me dire, ben, t'aurais pas pu faire ça chez ta mère, chez la mère à Tristan, chez son père. C'est toutes des réponses valides. On voulait pas nécessairement imposer un énorme party chez quelqu'un d'autre. Et de un, et de deux, le père à Tristan, il est présentement en processus de déménagement. Fait que, tu sais, ma belle-mère, elle travaille dans le système de santé. Elle est débordée, ça fait des années. Je le sais que je voulais pas imposer ça à ma famille. Ma mère, elle travaille en service de garde. Elle est débordée depuis le début de la COVID, elle aussi. Là, tu sais, c'est difficile au travail.
je voulais que eux autres aussi puissent enjoy l'événement. Donc, moi et Tristan, on s'était assis, puis on cherchait vraiment une solution. Puis ma mère, elle m'a appelé, puis elle m'a dit « Mais t'as pas pensé à une cabane à sucre? Tu sais, vous êtes en plein dedans. » Parce que dans notre famille, on est toutes des bébés d'été. Fait qu'on n'a jamais eu ce problème-là de se dire « Oh mon Dieu, on a une fête, mais on peut pas la faire dehors. » Fait qu'il faut que ce soit à l'intérieur. On a été chanceux parce qu'on a eu une super belle journée ensoleillée. Fait qu'au final, on aurait vraiment pu la faire dehors. Mais en avril, c'était comme de l'inconnu pour tout le monde dans notre famille. Du côté à Tristan, sont 3 gars. Les 3 gars, c'est des bébés d'été. De mon côté, on est deux sœurs. Puis nous autres aussi, nos fêtes sont en été. Fait que c'était comme terrain inconnu. Mais quand ma mère m'est arrivée avec l'idée de la cabane à sucre, je me disais, mon Dieu, mais quelle bonne idée! Je vais y revenir, mais fait que là, je me suis lancée dans les recherches d'une cabane à sucre. C'est un lieu public. Là, en plus, le monde, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas sorti. Le monde était content d'avoir une sortie. Je cherchais une cabane à sucre aussi parce qu'il y avait des activités. Parce que dans la famille de Tristan, plus ses cousines ont des enfants puis tout ça. De mon côté, non, on n'a pas beaucoup de... Mathéo, c'est vraiment comme le premier petit enfant. À l'exception de ma cousine, mais tu sais, on est dans les premiers versus de son côté, il y a plus d'enfants, c'est ça que je veux dire. Fait que je voulais qu'il puisse y avoir des activités pour les enfants. Je voulais pas que ce soit une cabane à sucre comme trop grosse, trop réputée. J'aurais voulu avoir une toute petite cabane à sucre puis pouvoir la louer au complet. Puis on avait quand même une méchante longue liste d'invités, là, je vous dirais entre 40 et 50 personnes, fait qu'on aurait pu louer une cabane à sucre. Mais c'était pas assez. Tu sais, les cabanes à sucre aussi, ils font leur argent là, puis avec la COVID puis tout ça, ils veulent se remonter, puis tu sais. Fait que c'était pas possible pour moi de louer une cabane à sucre dans les lieux aussi que j'avais ciblés parce que Tristan, il y a de la famille à Drummondville, il y en a sur la Rive-Nord, moi aussi j'ai de la famille sur la Rive-Nord, j'en ai qui viennent de Montréal, il y en a qui viennent plus de la Rive-Sud de Montréal, fait fallait qu'on trouve un juste milieu pour tout le monde puis que ça plaisait à tout le monde. Donc, selon les lieux que j'avais ciblés, je trouvais pas de cabane à sucre qui était vraiment 110% selon ce que j'aurais voulu faire, disons. Mais j'ai trouvé une bonne alternative, puis c'est ça. Là, je faisais des appels, puis je leur disais, j'aimerais ça pouvoir louer une section de la cabane à sucre, que ce soit vraiment juste pour nous, limite peut-être une salle privée. En fait, je cherchais surtout une salle privée, mais c'était plus difficile. Fait que section, mais vraiment comme à l'écart, ou une salle privée, puis tout ça. Mais ma grande lacune, c'est que je suis pas une fille de cabane à sucre. Fait que la dernière fois que je suis allée à la cabane à sucre, pour vrai, j'étais vraiment, vraiment, vraiment jeune, puis ça devait être une activité d'école, là. Fait que j'avais aucune idée dans quoi je me lançais. J'ai réservé sans être allée voir. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Mais je faisais des appels, je leur expliquais le concept, je leur expliquais aussi que j'avais un compte, j'avais une chaîne YouTube, là, finalement, puis que je voulais pouvoir filmer. J'allais avoir de la décoration qui allait m'être en collaboration. J'ai eu de la déco, des petits ballons, puis tout ça. Fac, dans tout ça, j'ai fini par cibler une cabane à sucre qui m'a dit oui, 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 sans problème. Puis il m'a dit, écoute, si je te loue à midi, ça va être plus difficile parce que à midi, c'est là que j'ai mes gros groupes et tout ça. Mais si tu loues à 2 heures, tu vas pas mal avoir la cabane à sucre pour toi. Fait que j'étais comme merveilleux. C'est ça que je cherchais initialement. On va y revenir parce que je vous le dis, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Fait que premièrement, mon lieu, tout était all set, j'étais vraiment contente. Puis ça a aussi eu un impact finalement sur la décoration que je voulais. Parce que moi, en tant que maman, c'est le premier anniversaire de mon garçon, n'importe qui me connaît sait que j'aurais fait une fête à la thématique de Disney. Probablement plus précisément sur le Roi Lion. Ça, c'était mon idée 1. Mon idée 2, c'était mon gars, il trippe raide sur les titounis. Vous le savez si vous me suivez sur Instagram puis sur TikTok. Il capote sur les titounis. Fait que j'étais comme ambivalente entre Disney puis puis les titounis. Mais finalement, ça s'est avéré être à la cabane à sucre. Je voyais un peu mal, tu sais, une autre thématique que rustique, chic puis tout ça. Fait que j'ai vraiment comme go with the flow. J'étais allée avec le concept cabane à sucre, le décor cabane à sucre. J'étais allée voir des petites photos qu'il y avait de cette cabane à sucre-là. C'était une super... Tu sais, il y avait des super belles installations. C'était super beau. C'était très Instagrammable, si on veut.
Fait que ça a eu un impact là-dessus, sur le choix de mon gâteau aussi, parce que je voulais un petit gâteau. En fait, je voulais le plus petit gâteau possible parce que ça allait être un smash cake dans lequel Mathéo allait jouer. Fait que j'ai fait le gâteau aussi en conséquence. Je vais vous revenir avec tous les détails, puis je vais vous montrer aussi de quoi ça avait l'air. Mais si on parle grosso modo des préparatifs, c'est ça. J'avais aussi l'idée, ça faisait longtemps que j'en parlais à Tristan, je pense que quasiment depuis la naissance de Mathéo, je voulais remettre à tous les grands-parents et les arrière-grands-parents un petit livre, un petit livret en fait de photos de Mathéo, tu sais, les photos que je prenais comme à chaque mois, donc de son évolution. J'ai regardé en fait comment ça pouvait me coûter, puis nous autres, tu sais, c'est une famille élargie, fait que faut se dire que ce que je veux dire, c'est que les parents de Tristan sont plus ensemble, fait que je peux pas leur faire un livre, je fais 2 livres. Fait que ça me revenait cher au final. Puis je me suis pris un peu en retard. J'avais pas budgété ça dans mon budget, pour être parfaitement honnête. C'est juste pour ça que je l'ai pas fait. J'avais pas les sous pour. Parce que, chose que j'avais pas calculée, c'est que mon congé de maternité prenait fin en même temps que la fête de Mathéo, tu sais, presque. Fait que j'étais comme entre ma paye puis entre mon congé de maternité, fait qu'il y avait comme un petit free for all. Fait que j'ai pas fait ce petit livret-là. Je l'ai un petit peu sur le cœur parce que j'aurais vraiment aimé ça, leur remettre quelque chose, mais je me dis que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu sais, ils ont tout accès à ces photos-là. Tu sais, j'ai 2 belles-mères. Une de mes belles-mères, à chaque fois que je publie des photos ou qu'elle prend des photos, elle les développe au fur et à mesure. Fait que est-ce que c'est vraiment quelque chose que, tu sais, je m'en mets peut-être un peu trop sur les épaules, tu sais, ils sont capables d'avoir accès à tout ça, puis souvent, quand je fais développer beaucoup de photos pour Mathéo, j'en fais développer quelques copies, puis j'en donne aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, puis tout ça, fait il y en a des photos de mon gars, mais j'aurais vraiment aimé ça, donner un petit quelque chose, puis ma façon de comme compenser un peu pour ça, mais tu sais, ça les rejoint un peu moins, c'était vraiment les collaborations que j'avais eues qui donnaient un petit cadeau aux mamans, et ben en fait aux parents présents et aux parents qui m'écoutent présentement, mais c'est ça, c'est pas personnalisé pour les grands-parents et les arrière-grands-parents, fait que ça m'a fait un petit au cœur, mais c'est pas grave, là, tu sais, laisser aller, puis ils savent pas nécessairement que je voulais faire ça, fait que, tu sais, ils sont pas déçus, mais moi, personnellement, je suis un peu déçue de pas avoir pu leur donner un petit cadeau, mais c'est pas grave, on tourne la page, puis je me reprendrai peut-être, qui sait, pour les 2 ans de Mathéo. Avant que je me le fasse demander, je vais vous montrer certains cadeaux parce qu'il y en a, là présentement Mathéo il se fait garder chez sa marraine, puis il y a son livre, mais c'est comme un beau gros livre avec des textures dedans pour les animaux. Fait que ça, j'ai trouvé ça super, ça vient me chercher, que veux-tu, c'est un livre et puis en plus ça lui apprend les textures et les animaux. Wow! Celui-là, je vous en ai parlé sur TikTok, mais je vais vous en parler présentement. C'est un livre personnalisé. Est-ce que vous avez vu comment le nom est écrit? Mathéo, comment c'est écrit? Ah! C'est jamais écrit comme ça. Jamais. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah! » Puis là, quand t'ouvres l'histoire, en fait, c'est sa mamie qui a fait faire ça. Donc, l'histoire, c'est Mathéo qui est avec Mamie Marie. Donc, c'est vraiment leur nom qui est écrit même dans l'histoire. Je capotais. Honnêtement, ça, c'est comme un highlight parce que je connais beaucoup de produits personnalisés, là, québécois ou peu importe. Mais ça m'a vraiment surpris, puis c'est vraiment une très belle pensée. Ma belle-mère, d'ailleurs, elle est très haute dans les cadeaux. Il y en a un notamment qu'on n'y avait même pas parlé de ça. J'avais dit à ma soeur, t'as-tu trouvé le cadeau que tu veux donner pour Mathéo? Puis elle m'a dit non, qu'est-ce que t'aimerais, à quoi t'as pensé? Puis je voulais qu'il y ait un petit divan, en fait, pour lui, un petit fauteuil. Mais on n'en a pas trouvé, ou on en a trouvé qui était honnêtement beaucoup trop cher, là, c'est juste pour dire, là. Ma belle-mère, sans qu'on y en ait parlé, elle m'est arrivée avec ça comme cadeau de fête, je capotais. Dans ma tête, là, il y a quelque chose qui se passe, là, c'est fou, là. Puis je vais vous montrer, en fait, c'est ça ici, le petit fauteuil de Mathéo, il l'adore. On n'était pas, tu sais, on se demandait, au début, ça a été long, l'apprivoiser, puis maintenant, il aime bien ça être là-dessus, limite, il faut le surveiller pour pas qu'il se mette debout puis qu'il danse dessus parce qu'il est berçant. Là, ça, vous allez reconnaître, si vous me suivez sur Instagram, vous savez c'est quoi. C'est les bulles des bombes de bain de ma bulle, mon univers.
Fait qu'on en a reçu beaucoup. Maman est bien contente, puis pour être bien honnête, souvent quand je les mets dans le bain de Mathéo, je vais dans le bain avec Mathéo, ça sent beaucoup trop bon. Fait que le premier que je vous ai montré, c'était melon miel. Celui-là, ici, c'est poire sucrée, c'est un petit troc. Ici, on a, c'est comme un petit peu des petits caleçons. Elle l'appelle le globe trotteur, mais moi, je vois pas ça. Fait que ça ici, c'est des produits de Saint-Jérôme. En fait, ça vient de Saint-Jérôme. Puis là, c'est parce que Mathéo, il a déjà eu son cadeau de Pâques, là, fait que je peux vous le montrer. C'est pommes, grenades et mangue. C'est un petit poussin! Parce qu'il y a des brillants aussi dessus, hein? Puis ça, c'est un petit lapin Candy Crush. Wow! Je sais pas si vous le voyez bien à cause du soleil, tu sais. Mais ma bulle, mon univers, là, je capote là-dessus, là, puis ma belle-mère, elle le sait, fait que bring it! Je suis vraiment contente. Sinon, mon beau-père, il a donné comme un espèce de petit Jeep, tu sais, un auto que l'enfant se met dedans. Je pense que je vais juste vous mettre une photo, ça va être beaucoup plus simple. Il lui a offert ça. Il y a eu des vêtements, des beaux vêtements. Puis, il y a plusieurs personnes qui se sont cotisées ensemble. C'est le cadeau qui s'en vient. J'espère pouvoir vous le montrer prochainement. C'est vraiment comme un genre de petit gym pour enfants qui appelle, là. Fait que c'est un petit triangle puis une petite demi-lune sur lequel Mathéo peut grimper. Il peut aussi mettre la demi-lune à l'envers puis se bercer dedans. Le petit triangle, en fait, qui le grimpe. Il peut aussi mettre une petite couverture, se faire une petite cabane dedans. Fait que moi, ça, c'était j'avais pensé à ça, ma meilleure amie m'est arrivée avec ça. Fait qu'elle s'est occupée de comme tout cotiser les sous puis de l'acheter. Fait que j'étais vraiment contente. Il y en a d'autres aussi qui ont donné des sous pour mettre dans le compte épargne de Mathéo, là, dans le compte études. On s'attendait pas à avoir des cadeaux, honnêtement, parce que déjà, il fallait qu'ils paient leur dîner là, à la cabane à sucre. Fait qu'on c'était vraiment une super belle surprise. Les gens se sont vraiment donnés. C'est des beaux cadeaux personnalisés, des beaux cadeaux à l'image de notre garçon aussi. Fait que, ouais, j'étais super contente. C'est pas pour les cadeaux nécessairement, mais c'est juste, c'était des belles pensées, puis on a vraiment, vraiment, vraiment apprécié. On a apprécié la présence de chacun, le transport qu'il a fallu que certains fassent aussi. C'était vraiment une super belle journée, puis au final, c'est juste ça, c'est juste la présence de chacun qui comptait. Donc, voilà. Je vais vous parler tout de suite des collaborations que j'ai eues parce que je suis pas capable d'attendre à la fin de la vidéo pour vous le faire, mais il y a certaines choses que vous allez plus comprendre rendu à quand je vais vous expliquer le fameux jour J. Mais je voulais vous en parler tout de suite. Donc, il y a certains noms que je vous ai déjà parlé, j'en suis certaine, mais il y en a un en particulier que je vais peut-être vous faire découvrir aujourd'hui, et c'est les petites ballonnières. C'est elles, ce sont elles, en fait, je pense qu'elles sont deux filles, en fait, qui ont lancé ça. Puis, ils ont fait la décoration pour la fête de Mathéo. Ils ont surtout fait, en fait, des ballons. Là, le beau gros koala que vous voyez là, puis peut-être que vous allez voir aussi le petit 1 se promener. Là, en fait, c'est un gros 1 argent qui est derrière. Le koala et le 1, ça vient de ma soeur. Ma soeur est arrivée la journée de la fête de Mathéo avec ça. C'est son filleul, fait que elle est arrivée avec ça, puis elle était super contente, puis Mathéo aussi, étrangement, il adore les ballons, fait que tu sais, ça c'était comme un kit au double, soit qu'elle aimait ça, soit qu'elle allait vraiment pas aimer ça, mais dans les boîtes d'éveil de bulles et pirouettes, des fois, je me souviens que dans une des boîtes, il avait mis des ballons. Au début, il haïssait ça, il en avait super peur, puis il a commencé à jouer de plus en plus avec, fait qu'il était quand même habitué à ça, mais c'était le koala, moi, qui me stressait, puis finalement, il a vraiment aimé ça, puis il jouait avec, il joue encore avec d'ailleurs. Fait que, autrement, tout ce que vous voyez, la petite balloune grise, mon Dieu, je suis pas capable, moi, j'ai pas cette intelligence-là de réflexion, hein, mais de refléter. Donc, la grise, la beige, la orange, j'ai vraiment de la misère. Dans le fond, puis il y en avait une autre, mais il y a un enfant qui est parti avec. Ça vient des petites ballonnières. Là, j'ai ma grosse colonne de ballons que j'ai mis sur la fenêtre de Mathéo. Je vais pouvoir vous la mettre. J'aurais voulu que ça soit derrière ici dans mon décor pendant que je vous filme la vidéo, mais c'était legit impossible pour moi. J'ai essayé plein de setups là, avant de m'enligner sur ma vidéo, puis ça marchait pas, c'était pas beau. Fait que je vais juste vous le montrer. Je vais aussi vous montrer des photos de tout ça. Mais mon gros crush! Puis honnêtement, je pensais que c'était du fluff là, je pensais pas que j'en aurais besoin, je pensais pas que j'allais
trippé tant que ça, mais c'est l'affiche de Matteo. Fait que je vais vous montrer ce qu'elles ont fait concrètement, mais je vais aussi vous montrer des photos lors de l'événement. Évidemment, je commence avec mon coup de cœur. D'ailleurs, leur écriture, toute, là, je capotais. Là. Moi, écrire Matteo, je suis pas capable de l'écrire aussi bien comme ça. Là. Je veux dire, la calligraphie. Je dis, Matteo, il dit « Atta » puis « Baba ». Je me suis rendu compte qu'il disait pas grand-chose, mais la grandeur puis les livres, on est allé un peu au pif. Finalement, ils pèsent réellement 22 livres et non 25. Je suis charmeur, pas délicat, souriant et rieur. Je suis curieux. Je peux marcher, danser, pointer du doigt, taper des mains. Ce qu'il aime, c'est danser sur le son de la musique, jouer à cache-cache, faire des câlins, puis il adore le orange. Donc, vous comprenez qu'on est allé dans le orange. Puis, ses surnoms aussi, Matteo a 5 dents. Donc, je trouve que ça fait tellement un beau souvenir. Genre, il a été un petit peu abîmé ici durant l'événement. Mais honnêtement, je vais le garder aussi longtemps que possible. First, je la trouve tellement belle, l'affiche, puis deux, je trouve vraiment que ça fait un beau souvenir de se rappeler qu'il en était rendu là. C'est sûr que moi, j'écris énormément, là, j'écris tout ce que Matteo fait, mais un beau souvenir. Donc, les petites ballons, vous les voyez, ça c'est le 1 et le koala de ma sœur. Là, il manque une petite ballon ici. Et puis, wow! Je la trouve tellement belle, les couleurs puis tout, là, Matteo capotait, le orange, je trouve que ça faisait parfait dans le décor, honnêtement. Puis là, vous voyez qu'il y a la petite blanche, là, ici, là, qui est en train de dégonfler, mais tu sais, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines, là, de la fête de Matteo, donc honnêtement, oui, de très bonne qualité. C'est initialement les petites ballonnières qui sont venues à moi, puis là, on a parlé d'un petit plan de collaboration, donc ça me fait des oreilles. Bon, fait qu'on s'est mis à parler de collaboration puis tout ça, puis je dois vous avouer que j'ai un autre petit brisement de cœur à ce niveau-là parce que j'aurais tellement voulu leur rendre plus de visibilité à l'événement, mais malheureusement, le pépin est le suivant. Dans le fond, quand j'ai appelé pour faire un petit update de la fête de Matteo, on m'a dit que la cabane à sucre allait être pleine. Vous vous souvenez qu'initialement, c'était vraiment pas ça l'entente, puis tu sais, avoir su ça avant, genre pas 3 jours avant, j'aurais changé complètement d'endroit, de lieu, puis tout ça, parce que j'avais quelque chose en tête, puis j'y tenais. Mais là, c'était trop dernière minute, puis tout ça. On faisait la fête à 14h pour avoir tout l'espace dont on avait besoin, puis j'avais besoin de cet espace-là, notamment parce que j'aurais voulu faire une espèce de table décorative. Tu sais, ce qu'on voit sur Pinterest, sur Instagram, là, la table décorative avec toutes les belles décos des petites ballonnières, les petits trucs cadeaux auxquels que je m'en viens dans quelques minutes, là. Les petits trucs cadeaux que j'avais pour les mamans. Pour Matteo, j'ai eu l'idée, en fait, de ne pas aller vers une grosse carte ou un paquet de petites cartes parce que présentement, Matteo, il joue avec les cartes puis il perd. Fait que je trouve ça plate, tu sais, quand ma tante t'a écrit un super beau texte. Évidemment, tu le comprends pas parce que tu as 1 an, mais la carte se perd puis tout ça. Fait que, puis moi, je suis une personne qui aime l'écriture, qui écrit à mon garçon dans un livre tout le temps. Fait que pour moi, c'est important. Puis je trouvais que ça faisait tu sais, ça va tout inclure toutes ces fêtes au même endroit. Donc, quand il va vouloir, parce que moi, je suis ce genre de personne-là, que quand je retombe dans mes boîtes souvenirs, je relis mes cartes, puis « Oh, ma petite grand-maman, elle m'avait écrit ça. » Bien là, tout va être là. Puis, en même temps, il va pouvoir savoir qui était là à sa fête d'1 an, qui était là à sa fête de 5 ans, etc. Fait que je trouvais que c'était une super bonne idée, donc je l'ai fait. Ça, je ne regrette pas. Puis ce livre-là, c'est la cousine de Tristan qui l'a fait. Elle a fait écrire dessus Matteo. En fait, elle a écrit dessus parce qu'elle a la machine pour puis tout, là. Vraiment hot. Fait que j'étais super contente de ça, mais j'aurais voulu que ça se retrouve sur ma fameuse table décorative. J'avais aussi des petites cartes d'affaires des petites ballonnières que j'aurais voulu mettre à la disposition de toutes parce que je me suis vraiment beaucoup fait demander, tu sais, il y a beaucoup de familles qui vont dans une cabane à sucre. Fait que je me suis fait demander d'où venaient mes ballons, mais j'aurais vraiment voulu pouvoir comme avoir ça à la disposition de tout le monde puis tout ça. Fait que j'étais quand même déçue de pas pouvoir avoir ce stand-là. Puis donc c'était aussi là que je voulais faire office de je voulais refaire mes intros YouTube, je voulais filmer avec ce stand-là, je voulais prendre des photos de l'événement, tu sais, avec tout le monde qui était présent à l'événement, là, déballer les cadeaux, là, devant le stand, le smash cake, le gâteau de Matteo, là, tout devait se faire dans ce
cette petite boîte de décoration-là, là, cette petite table avec tous les trucs là. Puis finalement, on n'a pas eu l'espace pour le faire. Fait que ça m'a vraiment... Mais quand j'ai appelé, juste, ben en fait, je leur écrivais. Quand j'ai écrit aux petites ballonnières pour leur expliquer, aucun problème. Tu sais, c'était vraiment comme, maman, occupe-toi de l'organisation de ta fête, nous autres, on va s'ajuster. Elles se sont ajustées rapidement, je me suis même pas, tu sais, il n'y a pas eu de sentiment de culpabilité, ils m'ont pas fait sentir coupable de tout ça. Ils étaient super rapides sur la gâchette, moi, j'étais super satisfaite des décorations qu'elles m'ont faites. Elles se sont surpassées, à mon avis. C'est vraiment une belle petite entreprise. Puis, ils ont fait quelque chose de personnalisé, quelque chose à la hauteur de mes attentes quand même. Mais j'aurais tellement aimé ça, plus les inclure dans tout ce que j'avais en tête. Fait que ça, je suis quand même très déçue de ne pas avoir pu le faire. J'ai quand même une petite crotte au cœur, comme on dit, envers la cabane à sucre, mais écoutez, c'est un malentendu, je me fâcherai pas pour ça. Et puis là, je me suis fait dire lors de l'événement, tu devrais faire une plainte. Je ferai pas une plainte pour ça. C'est juste que moi qui crée du contenu, je trouve ça un peu dommage de m'être fait promettre quelque chose qui s'est pas passé. Puis ça a quand même eu des répercussions sur beaucoup plus de trucs qu'on le pensait finalement. Mais justement, les petites ballonnières, ils m'ont pas fait sentir mal de ça. Ils m'ont pas fait rien, puis ils se sont ajustés rapidement. J'étais vraiment super contente du résultat. Puis, ben, comme vous le voyez, ça dure en plus. Fait que les ballons, comme je vous disais, ça fait quasiment 2 semaines là, qu'ils sont accrochés, sont encore, puis ils se sont fait promener. Oh que oui, les enfants ils ont joué avec, il n'y a rien qui s'est pas fait. Super bonne qualité. L'hélium, elle tient encore tout. La petite affiche aussi, là, ben, je peux vous dire aussi que mon grand-père l'a échappé, fait que, tu sais, bon, mais il y a une petite écorce là, dedans, là, une petite égratignure si on veut, là, mais sinon, tout est de bonne qualité, le service est impeccable, les filles sont fines, les filles sont disponibles, même que pour justement mon setup de filmer, elle m'a proposé 4 fois de venir chez nous me l'installer pour m'aider, mais c'est parce que faudrait que je filme debout, là, tu sais, c'est comme trop haut dans les airs. Mais bref, fait que honnêtement, si j'ai une entreprise coup de cœur à vous suggérer, à vous crier dans les oreilles, c'est les petites ballonnières, puis je vais vous mettre toutes leurs informations dans la barre d'infos pour que si jamais tu prépares une fête ou un événement spécial ou une retraite ou un baptême ou un shower, peu importe, tu vas avoir toutes les infos. Mes 2 dernières collaborations, ce sont des cadeaux pour vous. Donc, les parents, c'est pas nécessairement juste les mamans. Dans le fond, c'est un pourcentage de rabais à la friperie L&L et pour les belles combines. Les codes promo vont se retrouver dans ma barre de description. Je vais les indiquer ici et ici également. Donc, la friperie L&L, qu'est-ce que c'est? C'est une friperie qui est en ligne. Elle a, majoritairement, c'est des vêtements pour les enfants, mais elle a commencé à intégrer des vêtements de maternité aussi. Fait que j'en ai pas fait l'essai, mais si je me fie tout simplement à la qualité des vêtements, c'est une personne très minutieuse, ok? Fait que moi, j'ai jamais eu un vêtement qui avait été taché ou quoi que ce soit. C'est un vêtement seconde main, mais honnêtement, sont de qualité comme un vêtement que tu viens d'acheter en boutique, là. Donc, elle fait vraiment super attention à sa clientèle. C'est une petite perle, je l'aime d'amour, je la suis dans sa vie personnelle, sur son profil personnel, je veux dire, puis je la suis sur le friperie L&L sur Instagram. Elle est juste tellement attachante, elle est tellement dévouée pour sa friperie, elle aime ce qu'elle fait, puis ça se voit dans tout ce qu'elle fait. Donc, ça se voit dans ses publications Instagram jusqu'à la réception de la commande, là, honnêtement, je l'aime d'amour. J'ai rien à dire, j'ai jamais eu une mauvaise expérience, ça a toujours arrivé en temps, tous les morceaux sont super de qualité, puis tout ça. J'adore. Si c'était pas juste du fait que, tu sais, c'est une friperie, fait qu'il n'y a pas toutes les grandeurs tout le temps. Puis Mathéo, il porte un certain... Là, présentement, il est soit dans le 24 mois, dans le... Tu sais, 18-24, on est sa limite, il est plus rendu dans le 2T, là, fait que des fois, ça me choque parce que je vois tellement des beaux vêtements, là, pis c'est pas de la bonne grandeur, même que, par contre, quand ils sont trop grands, je vais vous dire que je les achète pareil, j'ai un 7 ans, là, qui attend dans le garde-robe, parce que je le trouvais juste trop beau, puis ça donne, il y avait un petit look vintage, en fait, vous l'avez peut-être vu, c'est son petit jacket Harley-Davidson, j'ai acheté à peu près tout ce qu'il y avait Harley-Davidson sur la boutique, fait que, bref, elle a vraiment des belles marques. Elle a aussi une section que ce sont des artisans québécois. Donc,
là, ça, moi, j'en ai pas acheté, là, mais j'ai une de mes amies qui a une petite fille, fait que des belles boucles, là, des petits chouchous, des affaires, des doudous aussi, fait que ça part très vite d'ailleurs, fait que faites ça vite. Elle met des nouveautés les jeudis et les dimanches, donc même si vous n'avez pas trouvé ce que vous vouliez le jeudi, quelques jours plus tard, vous risquez de trouver quelque chose qui fait votre bonheur. Puis, ce que je trouve merveilleux aussi de ce service-là, que j'ai découvert, c'est que, tu sais, moi, des fois, justement, j'achète un peu plus grand, mais ça me tente pas nécessairement de payer la livraison à chaque fois. Fait que quand j'achète un peu plus grand, dans le sens que je sais qu'il ne le mettra pas la semaine prochaine, comme le vêtement 7 ans, tu peux le mettre comme si tu le réservais chez eux, puis à ta prochaine commande, mettons, tu décides de tout faire livrer en même temps. Fait que, mettons, tu as acheté un morceau en début de mois, puis à la fin du mois, tu en as acheté d'autres, ben tu peux tout faire livrer en même temps. Je trouve ça merveilleux. Moi, je trouve que c'est vraiment une belle touche là, au service, là. Wow! Puis sinon, au niveau des belles combines, en fait, les belles combines, ça, c'est vraiment leur gros vendeur, c'est le chef mensuel de famille. Puis, c'est vraiment pour aider les parents, la famille à se structurer, puis tout ça. Puis, ça permet, moi, ce qui m'allume énormément de cette compagnie-là, c'est que dans le fond, on cherche la structure, on cherche à rendre l'enfant autonome, on cherche à attribuer les tâches à tout le monde, mais dans le plaisir. Puis, je trouve ça super parce que moi, je suis des ateliers de bulles et pirouettes, puis quand on parle de routine, on nous suggère souvent aux parents d'imager la routine, donc avec une image, bon là on se brosse les dents puis tout ça, puis ils ont des trucs comme ça, les belles combines. Donc il y a une chasse au trésor de la routine, fait que en se levant, il y a ça à faire, après ça on s'en va manger, après ça, fait qu'ils ont un paquet de trucs, de programmes, juste des petites feuilles, des programmes plus courts, des programmes plus condensés. Ils ont des calendriers, ils ont des listes d'épicerie, des listes de tâches, ils ont plein de trucs. Puis, je pourrais même vous référer, en fait, j'ai fait une vidéo que j'ai ouvert une commande des belles combines, puis je capote ces produits. Je capote, même que limite, j'ai hâte que Mathéo soit rendu plus vieux pour commencer à faire les programmes qui sont vraiment plus pour du 4 ans. Là. On n'est pas rendu là, mais j'ai hâte, j'adore cette compagnie-là. Puis, je les suis vraiment beaucoup. Là, ils ont sorti aussi leur nouveau programme qui est plus pour les parents parce que c'est vraiment le programme nouveau-né. Fait que ça, je me fais tellement souvent demander, Maud, comment je me prépare? Qu'est-ce que je fais pour ma valise d'hôpital? C'est quoi les essentiels? Qu'est-ce que? Puis moi, j'ai juste eu un enfant. Mais la femme qui a comme starté, la propriétaire des belles combines, elle en a eu 7. Elle a 7 enfants. Fait que Anna a du vécu, puis Anna a de l'expérience. Fait que je trouve ça merveilleux, ce petit programme-là. Je le conseille à tous les nouveaux parents qui me posent des questions. Puis je vais vous faire une vidéo là-dessus, justement, parce que j'y ai accès. J'ai juste pas encore eu le temps de tout filmer. Puis, mais sinon, si ces produits, faites juste aller voir en fait sur les boutiques de Friperie L&L et des belles combines. Puis s'il y a quelque chose qui vous intéresse, vous avez mes petits codes promo dans la barre d'infos pour vous gâter. Donc, le fameux jour J. Comme je vous ai dit, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais pas juste à cause de l'histoire de cabane à sucre, ça s'est pas passé comme prévu du début à la fin. Puis, en début, c'est que l'événement c'était à 2h. Puis présentement, Mathéo fait encore 2 siestes par jour. Donc, il fait une sieste vers 10h, puis il fait une sieste vers 3h. Ça va super bien. Sauf que là, Tristan, il a commencé à me stresser en me disant il va être super fatigué là, en fin de journée, puis il va vouloir faire sa sieste, puis tout ça. Mais il aurait fallu que j'écoute mon instinct maternel, puis que je me dise non. On fait sa sieste, une bonne sieste comme d'habitude, le matin, puis au pire, il fera sa sieste d'après-midi plus tard, puis dans nos bras, puis tout ça, mais il va être en forme. Mais je me suis pas écoutée, puis on a étiré sa sieste le plus tard possible, puis finalement, il a pas dormi assez longtemps, il a genre dormi une demi-heure, 45 minutes. Mais pour mon gars, c'est vraiment pas assez une demi-heure, 45 minutes, et ça l'a paru toute la journée. Mais il était super de bonne humeur, c'était cool, il faisait beau, on était dehors, ça l'allait. C'est juste que il était plus irrité. Ça paraissait qu'il était fatigué, là, ça paraissait vraiment. Puis manger à 2h pour lui, ça faisait comme pas de sens. Fait que, mais c'est sûr, je l'avais fait manger un peu avant, mais c'était comme problématique. L'heure avait été problématique un peu là, dans sa journée. Fait que
il y a eu ça. Il y a eu le fait que j'étais toute seule aussi avec Mathéo pendant une certaine partie de la journée, mais j'avais des trucs à préparer. Fait que j'ai manqué d'attention, puis il s'est mis à me faire une belle gaffe. Fait que on a pris notre bain en début de journée. Bref, il s'est passé un paquet d'affaires, mais tu sais, j'avais le temps de gérer tous ces imprévus-là, puis on en a ri, puis ça fait des beaux souvenirs. Arrivé là-bas, bon, on pensait arriver à midi, finalement, on est arrivé à 1h. On attendait à la porte, puis ils m'ont dit, c'est correct, tu peux commencer à rentrer avec tes ballons, tes trucs. Puis, le temps que j'allais chercher mes ballons, ben ça s'est mis jam-pack, puis finalement, notre réservation qui était à 2h, on est rentré quasiment à 2h20, là, quart et 20. Fait que... Puis là, comme je vous dis, il y avait plein de monde. J'étais pas capable d'accrocher mes ballons nulle part. Donc, ma belle colonne de ballons que je vous ai montré tout à l'heure était comme debout. C'était juste un petit peu plus poche. Il y avait les ballons, ces ballons-ci qui étaient là. La pancarte, ben, était comme juste sur la table. Ça, je l'ai vraiment sur le cœur parce que, comme je vous dis, c'était vraiment un malentendu, mais moi, je m'attendais vraiment à avoir soit une salle privée, puis il y avait une salle privée. C'est plus ça qui m'a choquée, je pense. Parce que quand ils nous ont comme un peu mis dehors, ils nous ont dit, ben vous pouvez aller faire le reste des trucs à la petite salle juste en face, puis je me disais, pourquoi vous nous l'avez pas dit avant, mettons, pourquoi on n'a pas pu réserver ça? Fait que bref. Fait qu'on a mangé quand même rushé. On m'avait pas dit non plus qu'il allait avoir un service à 4h, fait qu'on avait 2 heures pour tout faire. On n'a pas eu le temps de faire le gâteau, pas eu le temps de déballer les cadeaux, pas eu le temps de rien. On a juste eu le temps de gérer le petit. On a à peine mangé, pour vrai, c'était vraiment comme un fiasco. Il y avait comme trop d'enfants, trop de chaises hautes, tu sais, au bout des tables. On était vraiment sur le bord, on était quasiment plus collés avec une autre famille d'inconnus que notre propre famille. On était séparés, on était mal divisés, tu sais, il y avait des gens qui venaient quand même de la Rive-Nord, qu'on n'a même pas été capable de passer vraiment full de temps avec eux autres. Fait que j'étais quand même très déçue. Puis, à certains moments, il y a un chansonnier. Évidemment, il était pas là à 2 heures. Mais ça, c'est pas grave, tu sais, je pense que ça aurait peut-être juste été de trop. Puis, on a déballé les cadeaux. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu après ça? Après ça, il restait le fameux gâteau. Puis là, entre tout ça, Mathéo s'est endormi. Fait que quand Mathéo s'est endormi, bon, on l'a laissé dormir, on s'est mis à jaser. Puis, tu sais, tout le monde m'a dit, on a vraiment eu du fun, on a vraiment eu du plaisir. Fait que c'est moi qui se met encore une pression inutile de me dire, c'était pas comme ça que je l'avais pensé, c'était pas pour ça qu'on avait pris ça à 2 heures, blablabla. Mais ça n'a pas paru, tu sais, que c'était comme pas comme prévu. Fait une Moses de chance, mais quand même. Puis sinon, le gâteau, qu'est-ce qu'on a fait finalement avec ça? Ben comme mon grand-père, lui aussi, il venait de la Rive-Nord, il allait souper chez ma mère. Fait qu'on est tous allés souper chez ma mère. Quand je dis toutes, c'est moi, ma soeur, ben Tristan, évidemment, là, ma petite famille, ma soeur, son chum, mon grand-père, sa femme, puis ma mère. Mon père travaillait de nuit, fait qu'il a dû partir. On s'est fait un beau souper, puis Mathéo a fait son smash cake, puis au début, il comprenait pas trop, mais quand il a compris, oh, qu'il y a eu du fun, oh, que wow! Fait que ça a été un bon highlight de sa fête. Il s'est couché plus tard, il s'est endormi dans le bain avec Tristan. Parce que ma mère, elle a vraiment un énorme bain, fait qu'on n'a pas le choix d'y aller avec dedans. Puis Tristan, il me texte, il dit « Peux-tu venir m'aider? Je descends en bas, je m'en vais le voir. » Je sais que descendre en bas, ça se dit pas. Je descends. Je m'en vais le voir en bas. Puis, il y a le petit sur lui, puis le petit, il dort, puis je me dis « Oh, il est tellement brûlé, pauvre amour, pauvre petit loup! » Il a quand même eu une très belle journée de fête. Il a fait ses siestes finalement, mais il les a pas faites au bon moment. Puis, après ça, on est retourné à la maison, puis c'est là que je me suis levée, puis que j'avais plus de voix, puis j'avais plus rien. Fait que ça a dû être un mélange de stress puis de partage de microbes avec tout le monde, hein? Fait que c'était ça. Mon grand-père, il m'a dit, je pense 5 fois, j'ai tellement passé de belle journée, moi, c'est pour ça que je suis là, c'est pour des moments familiaux comme ça. Mon Dieu, que je suis contente d'être ici, puis ça m'a tellement touchée, j'étais tellement contente d'entendre ça de la bouche de mon grand-père, qui est un homme de peu de mots, d'ailleurs. Même si ça n'a pas été comme prévu, c'est pas grave, on a eu une très belle journée. Par contre, pour l'année prochaine, je vous parle souvent de ma meilleure amie qu'on a des enfants à 2 mois de différence. Fait que soit qu'on va se louer une salle à 2 puis qu'on va faire nos 2 fêtes genre en mars, là, parce que lui c'est en février puis le mien c'est en avril. Fait qu'on va peut-être faire ça en mars dans une salle. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire chez moi. Peu importe, ça va être où chez moi. Ça va-tu être en maison ou ça va-tu être en appartement, mais je vais faire ça plus petit, plus
plus privé, là, finalement, puis ça va vraiment être la famille proche, ses amis, parce que là, il y a juste comme un ami proche qui est là. Fait que ça va rester, c'est comme ça. Puis je pense que je vais vraiment mettre l'accent là-dessus pour avoir complètement le contrôle du décor, du nombre de personnes, du... Puis c'était pas nous, on était trop, c'était vraiment comme l'aspect de on n'a pas eu la cabane à sucre comme je pensais, fait qu'on a manqué d'espace, on a manqué de temps. Fait que je veux plus jamais avoir à être limité dans le temps, pousser, rush, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai vraiment trouvé ça plate que la plupart des gens aient pas vécu avec nous, dans le fond, le gâteau là, avec Mathéo. Fait que pour les années suivantes, on va se rattraper. Puis sinon, ben, l'autre chose qu'il faut vraiment que je travaille, c'est d'arrêter de me mettre de la pression sur des détails qui sont tellement insignifiants pour certains. Fait que, tu sais, moi, je vous parle de moi, comment je l'ai vécu, mais la plupart des gens l'ont même pas senti, là, tu sais. Fait que, voilà mon récit de la fête de mon garçon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je vous quitte parce que j'ai un appel dans 2 minutes. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma petite vidéo sur le 1 an de Mathéo. Vous voyez que je suis encore très excitée de tout ça. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça a pu en aider certains à planifier des fêtes à venir d'ailleurs. Donc, je vous invite sincèrement à aller voir les petites compagnies dont je vous ai parlé, donc les petites ballonnières, les belles combines et la friperie L&L. Je vous mets toutes les informations, leurs liens, mes codes promo dans la barre d'infos juste ici. Et puis, sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir fait partie de notre univers.